Bonjour, je suis Béatrice Lecourt-Capdeville, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale dans l'Académie de Nice pour les sciences de la vie et de la terre. Je suis Dr Pia Touboul et Lundgren et je travaille au département de santé publique au CHU de Nice et je coordonne le projet eBug pour la France depuis son existence, c'est-à-dire ça fait très longtemps maintenant, depuis 2006. Le projet eBug aborde des thématiques qui sont ancrées dans les programmes donc, des sciences de la vie et de la terre, de la maternelle jusqu'au lycée. eBug offre donc pour les enseignants des contenus et des ressources qui sont motivantes et actualisées afin de former les élèves autour des problématiques de santé publique, comme par exemple l'hygiène, le bien-être ou même la conservation des aliments, qui sont des thèmes qui sont abordés de la maternelle jusqu'au cycle 3. Dès le cycle 4 et jusqu'au lycée, les thèmes de la vaccination, de l'action des antiseptiques, mais également de l'utilisation raisonnée des antibiotiques, peuvent être également illustrés grâce aux propositions d'eBug. Il y a également un véritable enjeu de formation à la citoyenneté des élèves. Par exemple, comprendre le concept « une seule santé » qui permet une vision intégratrice de la santé à la fois humaine, mais également animale et des écosystèmes, peut être illustré grâce aux productions proposées par le dispositif eBug. La santé publique a pour but d'améliorer la santé de la population. Et dans le cadre des outils eBug, on essaye d'aider les enseignants à aborder un certain nombre de thématiques de santé liées aux infections, leur transmission, leur prévention, leur traitement, avec leurs élèves à partir de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, cela nous situe vraiment au cœur de la santé publique, puisque de faire prendre conscience aux élèves dès leur plus jeune âge, à la maternelle, des messages clés concernant, par exemple, la prévention des infections, ça a pour but, bien sûr, à long terme, d'essayer d'améliorer la santé de la population. Et d'ailleurs, nous sommes encouragés dans notre démarche par la stratégie nationale de la prévention des infections et de l'antibiorésistance qui est coordonnée par le ministère de la Santé et par la feuille de route interministérielle concernant la prévention et la réduction de l'antibiorésistance qui implique donc plusieurs ministères dont le ministère de l'Éducation. Il est fondamental de partager des points de vue sur les aspects scientifiques, mais aussi pédagogiques, autour de ces questions de santé publique. Et cette vision croisée, qui permet de prendre en considération finalement les regards apportés par la science et par la pédagogie, permet de mieux former les enseignants et indirectement, bien sûr, former les élèves. Alors, dans l'Académie de Nice, nous proposons des formations qui sont destinées aux enseignants, de façon à pouvoir leur proposer une actualisation de leurs connaissances, mais également c'est pour eux l'occasion de découvrir des ressources pédagogiques, dont les ressources eBug. Cette année, nous avons voulu que ce stage ait une dimension intercatégorielle, puisque nous associons également à cette formation les infirmiers de l'éducation nationale. Nous avons également fait découvrir les outils eBug aux étudiants en santé qui interviennent dans le service sanitaire. Ils sensibilisent les collégiens et lycéens aux enjeux de préservation en santé. Et les ressources eBug, très ludiques, sont des appuis intéressants pour ces étudiants dans le cadre de l'animation de ces interventions. Cette collaboration est bien entendu très riche et je vais essayer de vous détailler quelques facettes différentes. Premièrement, ça nous a permis de réaliser des études sur le terrain auprès des enseignants et des élèves pour comprendre les besoins pour enseigner ces thématiques et les problèmes qui se posent. D'ailleurs, dans toutes les études qu'on a réalisées auprès des élèves, ils ont toujours souligné qu'ils étaient très intéressés pour apprendre davantage sur leur santé. C'est quelque chose qui les intéresse et qui les préoccupe. Les enseignants, eux, ne sont pas toujours à l'aise pour enseigner les thématiques de santé et en particulier, bien sûr, les enseignants qui n'ont pas de bagage scientifique. Donc, ils réclament des guides avec des éléments scientifiques nécessaires pour les aider. D'autre part, c'est bien entendu, il faut donner les liens avec le programme scolaire
comme Béatrice l'a souligné tout à l'heure, avec l'aide de l'Éducation nationale, on a indiqué ces liens au début de chaque thématique. Les enseignants et les élèves sont d'accord pour dire que les caractéristiques des outils, c'est vraiment d'être intéressant, ludique et interactif. Donc, on a essayé de respecter tous les éléments pour élaborer les ressources. Et ensuite, il nous a été possible, avec la collaboration avec l'Éducation nationale, d'aller les tester sur le terrain pour être sûr qu'il y avait vraiment une bonne acquisition de connaissances et qu'ils étaient faciles à utiliser. Donc, en résumé, cette collaboration est très riche, comme je disais tout à l'heure, précieuse, pertinente et je dirais même indispensable pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des enseignants et des élèves pour l'enseignement de ces thématiques de santé qui sont ici centrées sur la prévention des infections. Les ressources proposées par eBug permettent d'éclairer les choix des élèves en matière de santé et contribuent au développement de leur esprit critique. Par exemple, en matière de vaccination contre le papillomavirus humain, les outils qui sont proposés par eBug permettent de dépasser les représentations des élèves qui sont ancrées et cela permet également de découvrir de façon ludique mais en même temps très scientifique des points fondamentaux comme par exemple l'infection par les papillomavirus. Quels que soient finalement les thèmes qui sont abordés en classe dans le cadre d'une éducation à la santé, toutes les ressources eBug sont au service de la formation des élèves et vont même au-delà puisqu'ils permettent de construire des arguments et cela peut permettre de poursuivre des échanges au sein des familles. Les outils d'eBug sont donc ludiques, intéressants et interactifs, conformément aux besoins exprimés des élèves. Et en plus, on a prouvé qu'il y a une réelle acquisition de connaissances. Donc, ça permet aux élèves d'apprendre tout en s'amusant et d'acquérir des gestes et des comportements de prévention qui peuvent durer toute la vie. Pour conclure, nous sommes très heureuses pour l'Éducation nationale et pour la santé publique de travailler main dans la main pour l'élaboration des outils eBug.